Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillahir rahmanir rahim, bienvenue encore dans une petite parole de religion. Aujourd'hui je vais aborder le thème, j'avais déjà abordé il y a longtemps, c'est la compassion animalière. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Cour de justice la Cour de justice européenne basée au Luxembourg. Je vais vous lire le texte, il est arrivé en ligne sur le journal Le Monde. Abattage rituel, 2 points. L'étourdissement préalable peut être imposé dans l'Union européenne au nom du bien-être animal. Au nom de quel nom? Au nom de l'étendard, hein? Toujours derrière, le bien-être animal. Le bien-être animal, je vous lis quelques phrases, hein, j'ai souligné quelques dans le texte, parce qu'il est long. Donc, ils disent que l'étourdissement préalable d'un animal lors de son abattage peut être imposé dans l'Union européenne, sans qu'il nie pour autant la liberté des cultes et des rites traditionnels juifs et musulmans. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le dit décret de 2017 est entré en vigueur 2 ans plus tard, posé comme exigence l'étourdissement des animaux avant leur abattage, afin de réduire leur souffrance. On va aller dessus aussi, regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Ils disent aussi, la Cour de Luxembourg a jugé que l'adoption dans l'Union européenne de législation nationale protégeant d'abord le bien-être animal. Ils parlent tous de donner priorité à quoi? La protection animalière, le bien-être animal, la protection animalière. Subhanallah, la compassion pour l'animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos droits les plus simples, ils essaient de nous les enlever. Alors que la raison, alors que scientifiquement, ils n'ont aucune preuve. Ils peuvent dire ce qu'ils peuvent. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui, Inch'Allah, d'envoyer à la Cour de justice européenne basée au Luxembourg et aux membres de la Commission de l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne, un texte, Inch'Allah, il sera en ligne très très bientôt dans le nouveau site, Inch'Allah, halalanimal.com. Le site est prêt, c'est seulement juste un petit problème d'hébergement entre le nouveau hébergeur et l'ancien, Inch'Allah. Vous allez être notifié très très bientôt. Donc, à ma hauteur, je vais faire ce que je peux. Nous, on est là pour la défense animalière. C'est pas, soi-disant, les associations de protection animalière. Ils ont quoi? Peuvent-ils prouver scientifiquement que la bête ne souffre pas durant l'électronarcose? Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Peuvent-ils prouver que la bête souffre pendant l'abattage avec électronarcose, l'abattage prophétique quand il est bien fait avec des personnes compétentes et professionnelles et des couteaux très très bien aiguisés? Ils ont peur de la vérité. C'est ce que je leur ai dit dans le texte qu'Inch'Allah, dans le mail que je vais envoyer à la Commission européenne et à la Cour de justice européenne basée au Luxembourg. Comme quoi, c'est dommage que des décisions se font à ce niveau-là sans avoir de preuves scientifiques. Parce que nous, on a ces preuves scientifiques comme quoi l'abattage rituel musulman ne fait pas de tort et l'animal souffre le moins dans ces cas-là quand il est bien fait. Tandis qu'assommer les bêtes ou bien faire passer les poulets dans un bain d'électronarcose, pour eux c'est humain, pour eux c'est protection animalière. Je me demande qui est-ce qu'ils protègent? Si c'est vraiment la brebis ou bien les poulets ou les bœufs ou bien les lobbies de la viande et le boucher. Donc chers frères, chères sœurs, c'est très très important, je pense qu'il faut être solidaire là-dedans. Il faut pas dire oui, moi à mon niveau qu'est-ce que je peux faire? On fait ce qu'on peut. Il faut se défendre, il faut créer des associations de protection animalière, des vraies associations de protection animalière, les associations de compassion pour l'animal. Je suis pas seul il ne faut pas me laisser seul pour essayer de récupérer nos droits. Ça, c'est nos droits les plus élémentaires, ils veulent nous les enlever. L'abattage rituel prophétique, quand il est bien fait, ne cause aucune souffrance à l'animal. Et ça, on peut le prouver au vu et au su de tout le monde. Et c'est pour ça qu'Inch'Allah Ta'ala, mobilisons-nous
essayons de mettre main dans la main et d'aller dans ce bon sens-là, de faire valoir nos droits qu'en tant que musulmans. Et on fait partie, il y a combien à peu près? Il y a à peu près 20 millions de musulmans, hein, à peu près 20 millions de musulmans en Europe. Et ils veulent nous retirer ce droit élémentaire d'avoir de la viande halal 100% sans électronarcose. Non, on va pas rester allongé et regarder que ça se passe. Non, scientifiquement, on a tous nos droits. On peut tout prouver scientifiquement. Mettons main dans la main, travaillons dans ce sens-là et faisons valoir nos droits pour qu'on ait, Inch'Allah Ta'ala, pour nous et pour nos enfants, cette liberté de pouvoir acquérir en Europe des viandes abattues par des musulmans pratiquants sans électronarcose ni avant ni après la saignée. C'est très important, très important, mes chers frères, mes chères sœurs. Ils sont en train de faire des lois basées sur du vent, basées sur rien du tout. Aucune preuve scientifique. C'est ce que je leur ai demandé. Je leur ai demandé dans le mail que je leur ai fait. Si vous avez quoi que ce soit comme preuve scientifique, s'il vous plaît, faites-en part à la communauté, comme quoi l'abattage rituel sans électronarcose fait du tort à l'animal. Mais ils n'ont rien, ils n'ont pas. C'est vrai, et je pèse mes mots. Ils n'ont aucune évidence, aucune preuve scientifique pour nous interdire l'abattage sans électronarcose. Bon, c'est vrai que j'insiste, mais c'est très important. C'est sorti hier au journal Le Monde et c'est dans différents journaux. Et il ne faut pas se laisser faire, mes chers frères, mes chères sœurs. On a la loi avec nous, on est membre de la communauté musulmane en Europe. Faisons valoir nos droits, s'il vous plaît. Avançons dans le bon sens et unissons-nous pour faire valoir ces droits-là pour nous-mêmes et pour nos enfants, Inch'Allah, dans les années à venir. Il y a une petite phrase qui m'a interpellé. Donc, je dis, selon elle, le législateur flamand s'est appuyé sur un consensus scientifique. Entre guillemets, un consensus scientifique. J'aimerais bien savoir quel consensus scientifique, quelle preuve scientifique, quelle évidence scientifique ils ont, sur quelle évidence ils se sont appuyés pour pouvoir faire des lois pour interdire l'abattage sans électronarcose. Et ils disent établissant que l'étourdissement préalable constitue le moyen optimal, ils disent. Optimal pour réduire quoi? La souffrance de l'animal au moment de sa mise à mort. Tout ça, c'est des mensonges. Mais on est en 2020. On croit tous à la science, aux résultats de la science. Pourquoi ils ne font pas valoir leurs droits, qu'ils ne prouvent pas scientifiquement que la bête ne souffre pas durant l'électronarcose ou bien durant l'assommage? C'est que des mensonges. Je suis dans le domaine depuis plus de 17-18 ans. Je n'ai jamais entendu ça et je peux le prouver haut et fort. On a des preuves comme quoi l'abattage rituel musulman, que l'abattage rituel sans électronarcose réduit la souffrance de l'animal. Bien sûr, nous on a des évidences, nous on a des preuves. Mais pourquoi c'est pas arrivé aux tribunaux européens, tribunaux en Belgique, etc., dans les pays européens? C'est parce qu'on n'est pas organisé, c'est parce que voilà, donc on a la vérité avec nous, mais parce qu'on n'est pas organisé, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas sur les bureaux, ça n'arrive pas devant les juges, ça n'arrive pas devant les tribunaux européens. Donc organisons-nous et faisons en sorte que, Inch'Allah Ta'ala, on récupère ce droit-là. La compassion animalière, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a enseigné. Il n'y a pas une personne sur terre qui a eu autant de compassion pour l'être humain et pour les animaux que notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. C'est un message très important que j'ai voulu faire passer ce vendredi parce que c'est actuel, ça s'est passé hier, ça s'est passé ces jours-ci, cette semaine-là. Donc, Inch'Allah, il faut nous bouger. Hein? Fissabillah. Barakallahu fikum. Merci, c'est très gentil. On se dit à la très prochaine fois, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.